Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du mardi. J'espère que cette semaine a bien commencé. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Et on va continuer à avancer en cette fin d'année. Bon, il est question de simplification d'état d'esprit, de simplification de pensée et de raisonnement. Là, en fait, on est en train de nous dire que de toute façon, on vient de trouver notre chemin, ou en tout cas, si on n'en a pas l'impression, on commence à recevoir des signes. Des signes qui nous confirment qu'on est en train de faire les bons choix ou alors qu'on est en train de mener le bon raisonnement. On est en train de s'approcher de ce qu'on doit apprendre, de ce qu'on doit comprendre pour pouvoir avancer sur l'étape suivante. Bon, au niveau relationnel, donc sentimental, plus précisément, il est question d'une prise de conscience de l'égalité de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui compte dans ton cœur. Alors, soit c'est toi qui n'en avais pas conscience jusqu'à maintenant, soit c'est la personne en face de toi qui n'en avait pas conscience, mais il est question d'une prise de conscience après une prise de distance. Pour moi, il va y avoir un retour de communication à quelque chose de très touchant, quelque chose de très doux, qui finalement va te confirmer dans l'idée que tu as bien fait d'y croire, si c'est toi qui as été dans cet état d'esprit, ou ton autre. Tu vois? Donc on nous demande effectivement de rester positif, de rester extrêmement positif, et surtout de ne pas nous perdre dans des réflexions, dans des pensées dictées par l'ego qui finalement nous brouillent un petit peu la vision et qui finalement nous font nous éloigner de ce que notre cœur, notre intuition nous dit et nous crie parfois. Tu vois ? Au niveau professionnel, il est question d'un petit décalage par rapport à un travail. Là, c'est comme si en fait tu avais envie de quitter ton poste actuel. C'est un cas très précis. C'est un cas très précis, mais qui ressort là, donc je te le dis. C'est comme si en fait tu avais envie de quitter ton poste actuel, comme si tu avais commencé les démarches, ou comme si tu avais déjà commencé à en informer tes supérieurs, et que ton départ avait été peut-être convenu, ou alors c'était en voie d'être construit comme un départ à l'amiable, on va dire ça comme ça. Et finalement, pour certains, là c'est vraiment un cas très précis, la situation se débloque et finalement on revient en fait sur sa décision par rapport à toi et on te fait une proposition. Pour moi, on te fait une proposition qui pourrait être intéressante pour la suite de ta carrière. Alors, pour la suite de ta carrière, mais pas sur le long terme, plus sur le moyen terme. Mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Tu risques de te poser pas mal de questions d'ailleurs, parce que tu risques de te dire finalement, est-ce que je m'en vais? Est-ce que finalement j'accepterai pas cette proposition? Prends le temps de réfléchir, prends le temps de peser le pour et le contre. Mais là, on te dit qu'en fait, cette proposition peut avoir beaucoup de positifs pour toi. Donc on te demande vraiment de réfléchir. Alors, pour certains, tout domaine confondu, il est question d'un désespoir. Un désespoir par rapport à des efforts qui ont été fournis peut-être, et toujours au niveau humain, j'entends, des espoirs qui ont été fournis et qui finalement ne nous donnent pas l'impression d'avoir été reconnus. Et donc on lâche prise un peu. On va un petit peu, c'est pas pour rien qu'en fait on a le voyage en mots-clés aujourd'hui, on travaille sur soi. On travaille sur soi aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai la notion de lâcher prise qui apparaît. D'accord. On lâche prise, on essaye de se faire une raison, on essaye de faire preuve de tempérance, de modération dans nos propos. Mais en fait, c'est comme si, pour beaucoup, là, j'en vois beaucoup se focaliser sur le fait de demander des signes. Demander des signes, recevoir des signes. Et finalement, vous êtes à l'affût, mais vous êtes trop à l'affût. Quand on demande des signes, mes gazelles, quand on le demande vraiment avec le cœur, quand là-haut, on estime qu'il est temps qu'on reçoive des signes, puisqu'on l'a demandé, on en reçoit, mais alors il faut être particulièrement ouvert à la forme des signes qu'on reçoit. Ça peut être très subtil comme gros comme une maison.
Et là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous en recevez des signes, mais vous regardez pas au bon endroit. Vous êtes trop focalisé, vous manquez de hauteur, hein, vous manquez de recul. Ça, c'est tout à fait normal, hein, puisque de toute façon, on ne reçoit que très rarement le même type de signe à chaque fois. Faites attention quand même à vos rêves, hein, j'ai l'impression. Faites attention à vos rêves. Pour ceux qui demandent d'avoir des signes avant de s'endormir, attention. Attention aux rêves, ça peut être important. Il peut y avoir quelque chose de très important. Sous forme très symbolique. Mais il y a un message à comprendre quand même. Hein. Restez attentif aussi à ce niveau. Mais lâchez prise. Lâchez prise quant à la forme des messages que vous souhaitez recevoir. De toute façon, ils vont arriver. Ils vont arriver, ça c'est pas un problème. Mais justement, avec le roi de pique, il est question de... on me parle d'une autorité qui revient. Avec le roi de pique, il est question d'une autorité qui revient. Donc ça revient sur le premier cas de figure dont je te parlais au niveau professionnel. Hein. Il va y avoir un retour de décision de toute façon. Hein, un revirement de situation, mais en ta faveur. Donc, reste droit dans tes bottes, continue de travailler, continue de fournir des efforts, et tu verras qu'à un moment, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. C'est pour ça qu'on te parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté, de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Oui. Ça rejoint ce que je te disais au niveau des signes que tu demandes et que tu reçois. Demande, nous sommes à ton écoute, et moi je rajouterai lâche prise une fois que tu as demandé. Parce qu'en fait, c'est une façon de donner à l'univers l'énergie, toute l'énergie et toute la bonne volonté que tu mets à vouloir recevoir des signes, et pour pouvoir avancer en les comprenant et en les acceptant. Hein, mais de toute façon, il est question d'aller à l'essentiel. C'est pas pour rien qu'on a l'automne qui tombe ici. Hein. On va vers une progression, on va vers une belle avancée, vers une belle prise de conscience, tout domaine confondu. Mais effectivement, ça nous appelle à aller à l'essentiel. Mais du coup, ça nous appelle à nous mettre en mouvement, quel que soit le type de mouvement qu'on imprime là, à notre quotidien. Ça nous appelle à une mise en mouvement, ça nous appelle à ce fameux changement dont je te parle tous les jours. On te parle de chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. De toute façon, c'est le moteur. C'est le moteur. Quand je te parle d'amour là, quand il est question d'amour, il est question d'équilibre, d'alignement et surtout de reconnaissance de tes efforts, de ta reconnaissance, de ta sensation d'être légitime, de récolter les fruits de tes efforts, mais peut-être à une hauteur que tu n'attendais pas. Tu vois? Ça rejoint la proposition d'embauche. Encore une fois, ça revient beaucoup en boucle là. La proposition d'embauche pour un poste que tu n'attendais pas forcément, qui risque de t'impressionner un peu, mais qui représente un défi que tu peux relever haut la main. Et enfin, on te parle de protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc on demande des signes, on lâche prise, on prend du recul, on s'attend aux meilleures surprises de la vie. Et tout dépend de cet état d'esprit. Mais là, effectivement, il est question d'une nouveauté, il est question de quelque chose qu'on apprend, il est question d'une prise de contact. De toute façon, qui vient à toi. Au niveau du chemin de vie, donc potentiellement au niveau de la carrière, on a l'ange terrestre. Ça nous parle de libre arbitre. Hein. Donc du coup, ça rejoint cette proposition dont je te parle depuis tout à l'heure, cette proposition professionnelle. Au niveau sentimental, effectivement, il y a quelqu'un qui peut venir vers toi. Quelqu'un qui peut venir vers toi justement après une période de coupure de contact et il va y avoir une avancée. Pour moi, c'est quelqu'un qui a mené une réflexion nécessaire, qui a déjà mené assez de travail pour l'instant pour pouvoir reprendre un bout de chemin avec toi. Par contre, il reste du travail. Hein. Il reste du travail. C'est pour ça qu'on a la carte du voyage qui tombe aujourd'hui. De toute façon, il est question de rejoindre quelqu'un, puis ça représente aussi le voyage intérieur qu'on doit tous mener, le cheminement qu'on doit tous mener à chaque jour avec les outils qu'on a et puis à la vitesse qu'on choisit. Au niveau du chakra du cœur, on a n'écoute pas les autres.
C'est pour ça qu'on parle d'intuition, c'est pour ça qu'on parle de signes. N'écoute pas les autres. Vise ton accomplissement, vise tes récompenses, vise ton bonheur, tout domaine confondu. Tu es légitime de te sentir bien dans ta peau, tu es légitime de viser des objectifs encore plus hauts que ce que tu pensais, puisque tu es capable d'encore plus, de bien, bien plus grand que ce que tu penses. Mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, avec ou sans question comme d'habitude, envoie-moi un mail, abonne-toi à ma chaîne, active la petite cloche, partage mon travail en masse, suis-moi sur Instagram et sur Facebook où je propose aussi des mini-guidances. Merci pour tout le soutien que tu témoignes à mon travail. Merci pour toute l'ouverture d'esprit et toute la spiritualité dont tu fais preuve pour te rendre compte du temps et de l'énergie que j'investis dans tout ça. Tu fais partie de l'ADN de cette chaîne, je le dirai jamais assez. Prends soin de toi, je t'envoie tout plein d'amour et je te dis à demain.